Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ce soir nous sommes à Avry-sur-Matran où le Parti socialiste fribourgeois présente ses candidats aux élections fédérales dont M. Mike Kabongi. Mike Kabongi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans notre petite rubrique où nous allons parler un peu de vos projets par rapport au Parti socialiste fribourgeois. La première question est de savoir depuis combien de temps militez-vous dans le Parti socialiste fribourgeois? Alors ça fait depuis 2000 que je milite dans le Parti socialiste. En fait, ça a commencé à Neuchâtel, où effectivement je voyais comment est-ce qu'on maltraitait les étrangers, surtout le parti de la droite. Et moi je me suis dit, on ne peut pas se laisser faire. Parce qu'aujourd'hui, en Suisse, 46% des résidents et des Suisses ont un parent qui est né à l'étranger. Donc vous pouvez vous imaginer combien des étrangers on a en Suisse. Mais ils sont suisses, mais d'origine étrangère. Alors, ma question est celle de savoir quel est le programme avec lequel vous vous engagez, par exemple. Là, c'est une carrière politique. Quels seraient les bénéfices pour la Suisse, d'abord, en tant que pays, et quels seraient les bénéfices pour vos différentes communautés d'origine qui constituent aussi une frange assez importante de la population suisse? Alors, pour commencer, parce qu'on est en Suisse, et je suis citoyen suisse, on doit défendre les intérêts suisses dans le monde et surtout ici en Suisse face à une politique libérale. Ça, c'est la première des choses. Les valeurs socialistes doivent primer. Ça veut dire l'égalité des chances, hommes-femmes, pour aussi l'égalité entre les hommes. Il y a aussi la solidarité, qui sont les valeurs fondamentales du Parti socialiste. Et en plus de cela, les socialistes doivent défendre les valeurs environnementales. Parce que ce sont des enjeux de cette époque. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ma personne n'est pas seulement un militant. Je suis aussi un professionnel de la santé, avec une grande expérience dans les hôpitaux universitaires de Suisse, dans les hôpitaux cantonaux, en tant que spécialiste dans les urgences et des soins intensifs, mais aussi j'ai ma formation en gestion, donc je pense que je peux apporter aussi quelque chose dans ce sens-là. Et pour nos communautés, eh bien, nous militons pour que cette démocratie qui règne ici en Suisse soit aussi sans frontières. Parce que nous savons très bien que la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est au bord du gouffre. Non seulement par la politique interne, mais si nous voulons parler de la solidarité des partis socialistes, eh bien, moi je vais militer pour que cette solidarité soit aussi au niveau international. Donc, en respectant ces pays, entre autres mon pays d'origine, le Congo, qui a des richesses immenses et que toute sa population souffre. Ce n'est pas possible, c'est inadmissible. Ça, c'est un. Donc, nous avons un conseiller fédéral qui est aux affaires étrangères. Le message que je peux lui donner, et c'est ça mon combat, que la politique internationale suisse soit équitable et soit respectuée à d'autres pays. Il ne faut pas que la République démocratique du Congo soit toujours un lieu où on doit se servir sans respecter les valeurs de là-bas. Voilà, donc ça cadre avec les principes et les valeurs socialistes. C'est pourquoi moi je m'engage pour que vraiment mes compatriotes et que vraiment mon pays soit respecté à ce titre valeur. Alors, j'aimerais savoir comment se passe la réceptivité de vos compatriotes des différentes communautés étrangères par rapport à votre programme. Est-ce que vous les avez déjà rencontrés pour discuter de ce que vous pensez faire pour eux lorsque vous serez élu au niveau fédéral? Voilà, une fois élu au Conseil national, ou une fois le Parti socialiste devient le parti majoritaire au Palais fédéral, parce que c'est ça l'objectif, il y a 3 sièges que nous voulons vraiment récupérer pour que le Parti socialiste aille de l'avant. Voilà, et si c'est moi qui serai élu, effectivement, nos communautés seront ça je l'assure, d'abord une formation pour tous, un apprentissage pour tous, et puis un métier pour tous. Ça veut dire le droit au travail pour nos compatriotes. Et ça va soulager nos communes. Il n'y aura plus les gens qui vont quémander de l'argent au niveau social. Parce que nous avons nos compatriotes qui ont des formations, qui ont les capacités d'apprendre et qui ont aussi l'envie d'étudier et aussi d'apprendre un métier, subvenir aux besoins de leur famille. Et là, il y a des lois que la droite avait mis en place. Pas droit de travailler, pas droit de cela, pas droit de ceci. Eh bien, non. Nous voulons maintenant la révolution sociale. Et cette révolution sociale passe par un emploi pour tous,
une formation pour tous et aussi un métier pour tous. Donc, moi, je vais lutter pour que tous nos compatriotes qui vivent en Suisse, tous les étrangers vivant en Suisse, puissent bénéficier de ces prérogatives que je viens de citer. Et c'est possible et c'est faisable. Alors, une question tout à fait idéologique, le socialisme est en train de s'effondrer. Donc aujourd'hui, le monde est ultra-libéral et on voit de plus en plus que voilà, le socialisme n'arrive plus à tenir parce que voilà, la libre entreprise et puis la droite qui est en train de promouvoir un peu la dite idée est en train de gagner du terrain tout le temps. Alors, quand vous dites promouvoir les valeurs du socialisme, ne pensez-vous pas que lorsque vous serez pris dans le jeu politique, vous soyez englouti par ce que j'appellerais les compromis entre partis des fois, qui des fois finissent par ce que j'appellerais déstructurer la pensée initiale qui vous amenait en politique? C'est vrai, vous avez raison de dire ça quand on regarde ce qui se passe autour de la Suisse. À l'occurrence la France, on peut regarder ailleurs, mais quand même en Espagne on est content parce qu'en Espagne il y a un gouvernement socialiste qui se réveille. Mais attention, la Suisse elle est différente. La Suisse c'est un pays qui a montré ses preuves parce que les socialistes c'est deuxième partie de la Suisse, à une voix près, un siège. Donc je ne crois pas. Les hommes et les êtres humains ont besoin d'être sociaux. C'est naturel. Raison pour laquelle il ne faut pas négliger. Mais en Suisse, on discute. En Suisse, il faut trouver des compromis. Vous avez vu aujourd'hui, les débats, il étaient très houleux. Il y a des prises de position, ceux qui sont pour baisser les fiscalités, pour les grandes multinationales. Il y a d'autres qui disent non. Eh bien, c'est ça la démocratie. Et moi, je pense que ça va perdurer. Non, le socialisme va résister. Mais c'est pourquoi j'en appelle à l'innovation sociale. L'innovation sociale, ça veut dire que les socialistes doivent se prendre en charge, en main aujourd'hui, pour effectivement être créatifs, prôner, c'est-à-dire s'adapter à la nouvelle génération. Les valeurs climatiques aujourd'hui, il faut suivre la ligne de la jeunesse. Donc il y a une façon de faire, tout en étant socialiste, mais on reste innovant et aussi attractif pour le futur de demain. Alors, la dernière question, c'est par rapport aux prochaines échéances électorales. J'aimerais juste tout savoir, est-ce que pour les prochaines échéances électorales, comment se comporte votre campagne en tant que futur élu promu dans la liste intégration du Parti socialiste fribourgeois? Comment ça se passe votre campagne? Comment ça se passe au niveau de différentes communautés? Comment ça se passe au niveau de Suisse? Comment ça se passe au niveau évidemment des structures du parti? Comment ça se passe? Est-ce que vous recevez l'appui adéquat de membres de votre parti? Est-ce que lorsque vous avez les contacts avec vos futurs électeurs, ça se passe bien? Quels sont les problèmes récurrents qui reviennent à vous en tant que futur représentant de ce peuple-là qui pourra vous élire demain? Exactement. Merci en tout cas, je vous remercie beaucoup déjà d'être là aujourd'hui parce que ça fait vraiment honneur à notre communauté dans ce canton. Et effectivement, aujourd'hui, nous nous engageons pour effectuer tout ce que je viens de dire. Mais normalement, l'organisation de la campagne s'est faite au niveau du parti. C'est les partis qui organisent toute la campagne. Et ils nous ont donné une mission. Ça veut dire d'aller vers nos communautés, de donner un message qui est très clair. Et mon message, il est très simple. Chers compatriotes, il n'y a que le Parti socialiste qui se bat pour les communautés étrangères en Suisse. Ça, c'est un. De deux, le Parti socialiste met en place une structure pour tout le monde. Au niveau communal, au niveau fédéral et au niveau cantonal, il y a des gens qui peuvent voter. Donc, venez massivement pour soutenir cette démarche. Notre engagement n'est pas seulement pour nous individuellement. On se bat pour nos communautés. On se bat pour les valeurs socialistes dans ce pays. Et je le rappelle encore une fois, la Suisse a 46% des étrangers. C'est presque la moitié de la population suisse. Donc nous méritons être présentés et représentés au niveau communal, au niveau fédéral et au niveau cantonal. C'est très simple. Et les partis socialistes, aujourd'hui, ouvrent les portes en disant, écoutez, nous voulons cette différence, cette diversité pour que, effectivement, toutes les communautés soient représentées
au niveau politique. Et c'est pourquoi ils m'ont choisi. Et moi, je me suis engagé aussi pour représenter, effectivement, je représente l'Afrique, ça c'est clair, il ne faut pas s'en cacher. Et je veux que les Africains puissent aussi venir me soutenir pour soutenir leurs projets qu'ils auront. Parce que ça fait un pont depuis ici pour le Palais fédéral. Ça c'est clair. Et le Parti socialiste est là pour nous soutenir dans cette démarche. Donc, s'il vous plaît, on compte sur vous pour la campagne, pour la mobilisation. Et chacun de vous doit faire quelque chose pour que le Parti socialiste puisse être le parti majoritaire au niveau cantonal et au niveau fédéral. Alors, Mike Kabongi, nous vous remercions et nous vous souhaitons bonne chance pour les prochaines échéances électorales dans le canton de Fribourg. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir passé nous revoir ici. Et nous sommes fiers d'avoir pris ces engagements et nous comptons sur vous. Sans vous, nous ne sommes rien. Toutes les communautés africaines, mobilisez-vous parce que vous les méritez. Mobilisez-vous parce que vous méritez une formation, vous méritez un métier et vous méritez tout ce que le Suisse né de naissance mérite. Vous les méritez aussi. Donc il faut juste vous manifester et venir voter le Parti socialiste et tout ira bien. Je vous remercie. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez suivi le programme de Mike Kabongi qui est retenu sur la liste du Parti socialiste fribourgeois dans sa version intégration et il en appelle à vos voix pour les prochaines échéances électorales. D'ici là, nous essaierons de suivre pas à pas ces différentes activités politiques et pour vous en faire part. Et nous vous souhaitons par nos derniers mots une excellente compréhension de son message et nous osons croire que vous pourrez à votre tour lui tendre la main par le très bon programme qu'il est en train de vous étaler pour promouvoir un meilleur futur pour vos enfants et pour ce pays qui veut servir en tant que membre du Parlement fédéral. Merci beaucoup.